route barrée à 200 mètres. C'est une priorité à droite. Il y a des piétons ici à droite. Piétons, fallait le voir, hein. Il y a des gens là-bas qui passent le permis. Donc faut être hyper vigilant en fait. Là, ça c'est le genre de truc que je comprends pas, ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une conduite commentée. On en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais les amis, dans cette vidéo, une conduite commentée, ça peut être très intéressant. On a les amis de la DDE qui sont là et qui sont en train de travailler. Pourquoi cette conduite commentée peut être intéressante? Parce que je vais rencontrer des situations un petit peu particulières, des situations un petit peu différentes. Des fois, vous faites des heures de conduite et vous mettez du temps à rencontrer différentes situations. Parfois, des fois, il ne se passe rien. C'est avec des situations particulières qu'on progresse. Je vous les propose dans cette vidéo. À l'instant, il y a une voiture qui passe. Pas toujours terrible pour faire des vidéos. Voilà, ils sont partis. Les amis, comme je vous le disais, j'essaie de diversifier un petit peu la chaîne en mettant des vidéos de roues, des vidéos de poids lourds et des vidéos de voitures. C'est un petit peu moi, mon activité principale. C'est tous ces véhicules-là, c'est tout ce que j'aime, c'est la route et je vous le partage. Donc la dernière vidéo créneau et bataille, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à répondre présent en mettant des commentaires, des likes. Ça me fait super plaisir. Merci, ça m'encourage à continuer et à progresser et voilà, continuer à faire des vidéos pour vous. Donc les prochaines vidéos à venir, ce ne sera pas que de la voiture. Bien sûr, j'essaie de vous donner des contenus qui parlent de voiture et qui vous aident à progresser dans votre permis. Mais on va essayer aussi de parler un petit peu de poids lourd parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui passent le permis poids lourd et c'est des sujets qui peuvent intéresser. J'aime aussi le deux roues, donc je vous partage un petit peu tout ce qui m'intéresse. Donc restez connectés, vous allez avoir pas mal de contenu, donc même si vous avez déjà obtenu le permis, si vous êtes en train de le passer, en tout cas si vous êtes sur la route, eh bien cette chaîne est faite pour vous et je vous partage un maximum de contenu sur la route. Je tenais tout simplement à vous parler de ça et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oh, j'ai vu mon ami. Alors dans ce début de vidéo, nous quittons la gare de Matabio à Toulouse. Et bien pour... déjà j'avais une petite course à faire à la gare de Toulouse. Donc c'est pour ça que... je sors de la gare de Toulouse. J'ai bien regardé avant de m'arrêter spontanément. Je vérifie le feu vert, qu'il ne soit pas repassé au rouge entre temps. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais une course à faire. C'est pour ça que je pars de la gare de Matabio. Donc là sur un feu comme ça je me méfie. Je pars toujours du principe qu'un feu peut repasser au rouge à tout moment. Comme ça, eh bien, je ne serai pas surpris si jamais il passe à l'orange. Donc compliqué la circulation ici, je suis totalement dans l'inconnu. Et j'ai bien l'impression que la route est barrée. Alors, route barrée à 200 mètres. Le feu passe à l'orange, donc je vais m'arrêter. Donc, on avait une mauvaise visibilité ici. Mais on voit bien que c'est à 200 mètres au final. Donc rien ne m'empêche encore de continuer tout droit. Mais même à 200 mètres, j'ai l'impression que ça va être très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Mais on va tenter le coup. Hein. On va tenter le coup, mais j'ai pas l'impression que ça soit possible. On va tenter le coup, on va avancer, puis on va voir. Hein. Vous voyez, plus loin, il y a une rue à gauche. J'ai l'impression qu'on va pouvoir s'y rendre. Voilà. Non. Route barrée à 200 mètres, ouais. Mais il n'y a aucune possibilité de ni tourner à gauche ni tourner à droite. Donc là, je vais effectuer un demi-tour. Je vérifie bien tout autour de moi. Il y a le moindre véhicule, je n'hésite pas à m'arrêter, même si celui-ci n'est pas un moteur.
Donc je recule tranquillement et je vais faire un demi-tour. Je remets mes roues droites. Et là, nous irons dans le sens inverse opposé. Si vous tombez sur une situation similaire le jour d'un examen, je pense que vous serez forcément assisté par l'inspecteur. Hein. Vous inquiétez pas. Réagissez de manière logique en fait. Le truc c'est d'être complètement perturbé et de ne plus savoir quoi faire. C'est là que ça peut causer des soucis. Allez, on va tenter à droite. Vous voyez les cyclistes, on va pas s'engager tant qu'on est sûr que plus personne n'avance. Je regarde mon angle mort et j'y vais. J'y vais doucement, c'est une petite rue. Il y a un piéton ici, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Donc limitation de vitesse au sol. Donc signalisation horizontale 30 km/h. Jusqu'ici tout va bien. Dans cette situation je repasse une première parce que je vais devoir manœuvrer entre les deux véhicules. De toute façon on était limité à 30. Donc la vitesse est tellement faible que de toute façon je dois repasser en 1. Et ici j'ai tellement peu de visibilité que j'y vais sur le point de patinage. Alors, chaussée à voie centrale banalisée. Je n'hésite pas à me positionner sur la bande cyclable et me remettre en position dès qu'il n'y a plus personne. Pareil, je contrôle dans mes rétros et je me mets sur la bande cyclable. Je me remets au milieu dès que la visibilité est suffisante. Intersection, à sens unique, tout va bien. Ici, je ne sais pas trop. Bon, j'ai incédé le passage. Est-ce que c'est une priorité à droite? Oui, c'est une priorité à droite. Je suis repassé en première, je n'avais aucune visibilité. Est-ce que c'est une priorité à droite? Je découvre en même temps que vous les amis. À chaque intersection, méfiez-vous un maximum. Je vais me mettre sur la voie centrale banalisée. C'est une priorité à droite. Aucun marquage au sol. Donc oui, c'est une priorité à droite. S'il y en a une dans la rue, il y aura forcément d'autres qui vont s'accumuler. Hein. Faible vitesse dans la rue, 30 km/h, il y a de grandes chances aussi qu'on tombe sur des priorités à droite. Alors c'est bien parce que je ne connais pas du tout la route et que je découvre en même temps que vous. Donc je vais aller à gauche. Direction Borde Rouge. Je suis forcément déjà passé par là parce que ça me parle un petit peu, c'est pas inconnu. Mais voilà, c'est quand même un peu flou. Donc j'ai une vitesse modérée. Là je me méfie du feu. Je réaccélère ici au franchissement de celui-ci. Et ensuite ici je vais aller à droite. C'est un tout petit rond-point. Je vais repasser en deuxième. Plus le rond-point est petit, bien sûr faites vos contrôles. Hein. Je vais pas faire tous les contrôles d'angle mort. Parce que pour vous sinon ça va être insupportable au visionnage. N'oubliez pas que dans chaque giratoire il faut faire des contrôles. J'ai un peu... Là je vois qu'il y a une intersection juste au niveau du panneau. Vous voyez, je vais ralentir parce que je n'ai aucune connaissance de ce que c'est ici. Mais pour moi, c'est même pas pour moi, c'est une priorité à droite. Alors, Croix Dorade ou Borde Rouge Sud? On va prendre Borde Rouge Sud.
toujours limité à 30 km/h ici. Donc 35, je suis en excès de vitesse, je ralentis tout de suite. Je me remets à 30. Alors observez devant, loin, déjà pour pouvoir trouver des solutions. Vous voyez les gilets jaunes, vous voyez que le feu est éteint. On va regarder l'intersection. On a cédé le passage ici. On va se positionner un maximum sur la gauche puisque vous voyez qu'il y a des piétons ici à droite. Là, à cette intersection, nous allons aller à droite. Je contrôle quand même les angles morts et les rétroviseurs. Je peux accélérer un petit peu. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas limité à 30. Je me méfie un peu en termes de visibilité, c'est un petit peu caché avec la végétation. Pareil, visibilité pas tip top. Pareil, visibilité pas tip top, donc je ralentis un peu. Vous voyez au niveau de ma vitesse, jugez par vous-même. Là, la visibilité est un peu meilleure. Je vais pouvoir être un petit peu plus dynamique. Mais bon, je vais pas passer le dos d'âne comme un bourrin, donc je repasse une 2. J'essaye de ne pas trop secouer les passagers à l'intérieur du véhicule. Je repasse en 3. Et là, je vais repasser une 2. Je regarde derrière de temps en temps, hein, puisque je ralentis, je rétrograde. Je regarde derrière. Vous voyez au loin, déjà, dès maintenant, je peux anticiper. J'arrive sur un feu rouge. Donc, pas besoin d'accélérer plus que ça. Parce que j'arrive sur un feu rouge. Alors. Allez, c'est parti, on y retourne. Donc on va suivre maintenant. Allez, on suit Bordeaux Rouge Nord. Donc j'ai l'information au sol que la limitation de vitesse est à 50. Je peux accélérer. Néanmoins, j'ai un passage piéton. Je ralentis légèrement. Le feu est orange devant. Je n'accélère plus. Je regarde derrière et je rétrograde. Alors pourquoi je fais ça? Pour annuler le start and stop et pour ne pas que la voiture s'arrête. Vous faites en sorte que le véhicule s'arrête. Point d'éco conduite. Je regarde devant, n'hésite pas à me déporter légèrement. Vous avez vu le piéton? Fallait le voir, hein. Faut avoir les yeux partout, anticiper un maximum. J'ai aucune information. Le feu il marche pas. Donc dès lors que le feu ne marche pas, je pars du principe que c'est un passage piéton lambda en fait. Donc pas de problème, vous vous arrêtez. Hein. En plus c'est très bien ici, vous savez pourquoi? Si vous êtes toulousain, c'est le centre d'examen de Toulouse ici. Hein. C'est un parcours centre d'examen typique Toulouse. Donc les Toulousains, si vous regardez la vidéo, ben, cette vidéo est aussi d'autant plus faite pour vous. Elle est faite pour tout le monde, mais si vous habitez à Toulouse, c'est un petit plus quoi. Je repasse en deuxième puisqu'il est tout petit ce giratoire et ce dos d'âne il est extrêmement surélevé, donc pour ne secouer personne,
ben, je le passe en deuxième. Pareil, je vais pas repasser de 3 ici. Vous voyez, j'ai un dos d'âne qui est super haut. Donc j'y vais tout doucement. Je passe en 3. On va suivre l'Onagé. Donc tout de suite, je mets mon clignotant. Je reste sur la voie la plus à droite du giratoire. J'en profite pour faire les contrôles adéquats. Je vois qu'il y a un monsieur derrière. Je reste vigilant. Je me méfie de la visibilité ici qui n'est pas au maximum de ce qu'on voudrait. Vous voyez, il y a beaucoup de voitures, c'est resté un peu étroit. Les passages piétons sont surveillés. Vous pouvez effectuer des stationnements ici sur le parcours d'examen de Toulouse. Parfois, s'il y a de la place, bien, on peut vous demander d'aller effectuer une manœuvre ici. 30, là je mets un petit peu trop vite là. Donc je ralentis vite. 30 km/h les amis. Là j'étais en excès de vitesse. L'Onagé. Mesure à droite. Je repasse en deuxième. Il y a très peu de chances pour que lui fasse demi-tour et revienne sur ses pas. C'est ce qui m'a comment dire, c'est ce qui m'a convaincu de passer. Il y a très peu de chances pour que le gars fasse demi-tour. Donc je roule bien sur la bande cyclable puisque dans le sens inverse je rencontre d'autres automobilistes et dès que j'ai la possibilité de le faire, qu'il n'y a plus personne, je roule bien au milieu de ma voie. Est-ce que c'est limité à 30 ou est-ce que c'est limité à 50? C'est la grande question. Rester à 30 dans le doute. Fin de limitation à 30. On a la réponse à notre question. Ici, on ira à gauche. Je vais passer une deuxième. Mais limite, hein, je sais pas où elle va en face. On voit bien son clignotant. Donc j'ai repassé une première dans ce doute-là. Dans le doute où je ne savais pas où la personne allait aller, j'ai repassé une première. Et oui, j'y vais tout doucement. Je regarde les angles morts. Je suis en première. Ici en première, c'est beaucoup plus simple de mieux se positionner. Je regarde mes angles morts et mes rétroviseurs. Toujours. Là, je referais pareil si j'étais en examen. Au loin, je vois que la chaussée se rétrécit. Je regarde le plus loin possible. J'ai la priorité. Je regarde dans mon rétro et je me positionne dès que possible. C'est chose faite. Le virage est serré, je suis en troisième, je suis limité à 30. Le virage est serré, je vais repasser en deuxième. J'y vais tranquille, doucement, pour m'assurer une trajectoire parfaite. En face, c'est une priorité à droite. Là, ce bateau-là, ce trottoir, à l'ancien, cédé le passage. Avant, c'était une priorité à droite. Le bateau, ce que je disais, c'est que ça ne justifie en rien si c'est une priorité ou pas une priorité. Mais ici, avant, c'était une priorité à droite. Hein. Donc, je suis au point mort. Je me méfie toujours du feu. Toujours. Donc là, cette intersection, nous irons à droite. Je me méfie du feu. Et là, je peux accélérer. Je ralentis rapidement. Si vous avez des doutes sur la limitation de vitesse, vous pouvez mettre le limiteur. Cette voiture, c'est ici. Et vous avez l'indication ici. Vous appuyez sur le bouton ici pour régler le kilomètre-heure limite que vous voulez atteindre. Là, ici, j'ai mis 52. Comme ça, je suis sûr de ne pas dépasser les 50 km/h. Ah, vous avez un compatriote devant qui vient d'obtenir son permis de conduire. Mais on va voir quelle conduite ça donne.
je n'hésite pas à être dynamique ici. De toute façon, j'ai mis le limiteur, donc je peux pas aller plus vite. Mais voilà, j'hésite pas à être dynamique pour arriver vite aux limitations de vitesse indiquées. Les piétons, là, je les ai vus de loin, je regarde derrière, je ralentis et on va les laisser passer. Ah, il y a des gens là-bas qui passent le permis. Parce que le centre d'examen à Toulouse, à la Lande, il est ici. Pareil, je réaccélère rapidement. S'il me demande de passer une 4, je passe une 4, aucun problème. Donc là, on va suivre la direction d'Aucanville-Fenouillet. Rond-point très compliqué ici à Toulouse, hein. Il y a beaucoup de circulation sur ce rond-point. Donc faut être hyper vigilant en fait. Bah là ça va, je m'en sors bien. 10h36, heure creuse, je m'en sors plutôt bien. Donc n'hésitez pas à faire vos contrôles, vérifier qu'il n'y a personne sur la chaussée. Là je me sers un poil à gauche parce qu'il y a beaucoup de nids de poules sur cette route. Essayez sur une route comme ça d'anticiper un maximum, c'est-à-dire d'aller chercher les informations le plus loin possible. Vous voyez, paf, le feu vient de passer à l'orange. Et bien je sais que je vais devoir ralentir et regarder derrière. Les contrôles, c'est très important. Très très important. Les amis, si mes vidéos peuvent vous aider, n'hésitez pas à vous abonner de manière à soutenir la chaîne. Laissez n'importe quel commentaire, ça pourra aussi voilà, me soutenir. N'importe quoi, même un petit mot, une question, ce que vous voulez, aucun problème. Je réponds à tous les commentaires si la vidéo n'est pas trop datée. Les amis, lorsque vous me posez des questions sur des vidéos qui datent de plus de 2 ans, forcément que j'ai plus de difficultés à y répondre. Voilà, donc sur les vidéos récentes, il n'y a aucun problème, je réponds à tout. Par contre, quand c'est des vidéos qui datent un petit peu plus, voilà, c'est la vidéo étant passée, si la situation change, c'est un peu plus compliqué d'y répondre parfois et... Voilà, c'est pas que je veux pas, mais c'est que voilà, des fois vous me posez des questions sur des parcours d'examen d'il y a... Là, ça c'est le genre de truc que je comprends pas, vous voyez. Elle nous a doublé dans le giratoire, c'est-à-dire qu'elle s'est positionnée à gauche pour aller tout droit, pour s'arrêter juste devant nous. Ça c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Ouais, donc du coup, n'hésitez pas à laisser des messages. Et sur les parcours d'examen, ben, je vous réponds, mais si c'est pas trop vieux, quoi. Si la vidéo, elle date pas trop. Parce qu'entre temps, il y a plein de choses qui changent. Des fois, je reçois des questions. Oui, est-ce qu'il y a encore une priorité à droite ici? Est-ce que, parce que mon moniteur, il m'a dit que... Mais entre temps, la signalisation, elle a peut-être changé. Les situations, elles ont peut-être changé entre temps. Donc là, fiez-vous à votre formateur, à votre enseignant. Hein. Des fois, c'est vrai que les situations, au bout de 2 ans, elles peuvent changer un petit peu quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, un petit peu plus tôt, là, vous voyez, le céder le passage. Moi, à l'époque où je donnais des cours de conduite, ben, c'était une priorité à droite. Et là, c'est passé un céder le passage. C'est pour ça que je vous dis que parfois,
ben, la signalisation elle peut changer un petit peu. Donc là je vous explique, je me rends au centre commercial de Fenouillet. Donc là ça va être de la ligne droite, hein, ça va être du toujours tout droit, limité à 50 km/h. Donc ce que je vais faire pour avoir une conduite la plus adaptée possible, c'est j'ai mis mon limiteur, j'ai totalement le droit d'utiliser toutes les options du véhicule pour me faciliter la tâche, pour m'assister à la conduite. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je le fais. Et je vais regarder le plus loin possible devant pour anticiper un maximum. Je prends en compte la signalisation. Comme ça, si l'inspecteur me demande une signalisation, je saurai répondre. Je prends en compte le panneau de 200 mètres. Ici, on va être sur même pas 100 mètres, 50 mètres. Donc ici, nous allons aller à gauche. Donc je positionne mon clignotant à gauche. Je me positionne sur la voie de gauche. Il est un petit peu loin du passage piéton, je n'hésite pas à y aller. Les véhicules, j'ai vu la direction des roues. Je sais qu'ils allaient tout droit. Je regarde derrière, je regarde sur le côté, l'angle mort. Je vais me positionner sur la voie de droite. Je contrôle mon angle mort ici. Et c'est parti. Après ce virage-là, je regarde en direction où je vais. Et dès que je sors du virage, n'hésite pas à être un petit peu dynamique. Ici, c'est pareil. Je regarde loin devant. Vous voyez la petite flèche ici? Ma voiture me demande et me suggère de passer en 4. Je le fais. Ça me fait rouler à 2000 tours minute. C'est très bien. J'essaie d'être éco-responsable. Une éco-conduite. Pour se donner toutes les chances d'avoir un maximum de points possible le jour de l'examen. Si vous passez le permis, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi à quel moment vous êtes dans votre formation. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Parce que moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous aider, c'est pour donner des astuces. Et en même temps, vous pouvez vous aider entre vous en évoquant les difficultés que vous rencontrez, en évoquant le parcours que vous faites. Peut-être en discutant voilà, sur votre parcours un petit peu, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi vous aider entre vous. Vous pouvez être aussi actif, acteur sur cette chaîne. Donc là, nous allons aller ici, à gauche là. J'aurais mieux fait de me positionner à gauche, mais c'est pas interdit. Hein. J'ai totalement le droit de me positionner sur la voie de droite. Hein. Aucune obligation. Visibilité très faible due à l'arrêt de bus. Donc je ralentis. Là je me positionne un maximum sur la voie la plus à droite. Et ensuite je vais aller ici. Je vais contrôler. Et nous arrivons bientôt à destination, chers amis. Clignotant droit. Merci monsieur ou madame. Et je continue sur ma voie. Ah, petit refus de priorité pour ralentir devant. Ça arrive. Hein. Et ensuite, je vais prendre à cette intersection à gauche. Puisque je vais aller voir s'il y a des occasions intéressantes dans cette boutique de grande marque. Donc les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un parcours assez éclectique, si je peux dire ça comme ça, assez différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc, vidéo plutôt intéressante, je dois dire.
je pense, pour vous. Voilà, c'était pas du que tout droit, ça tournait un petit peu à gauche, à droite. On a tombé à un moment donné sur une rue à sens interdit. Il y avait des situations où on devait un petit peu anticiper. Donc voilà. Alors je vous laisse, je vous dis à bientôt. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.